Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre vidéo pour le tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc je rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, ou également si vous voulez savoir ce que l'énergie du scorpion apporte, notamment dans une maison astrologique, et puis aussi juste si ça vous fait plaisir. Voilà. Allez, on est parti pour le tirage pour le mois d'octobre pour les scorpions. Alors, quelle est la carte sauteuse? Le page de coupe. Ah, le moment de préparer les choses se termine. Il va peut-être falloir passer un petit peu plus à l'action, peut-être prendre des décisions, arrêter de vivre uniquement dans le fantasme, arrêter de juste s'occuper de préparer la suite sans jamais s'y mettre. On va voir. Vous avez quoi d'autre? Le magicien, ah bah oui, hein, on passe clairement à l'action. Là, il y a des choses que vous prépariez depuis un moment où vous n'aviez soit pas les moyens, soit pas le temps, pas la possibilité de pouvoir vraiment expérimenter. Et là, bah, ça va pouvoir se faire. Donc ça peut être des gens qui se tournaient autour, qui vont commencer la relation. Ça peut être un projet que vous aviez énormément préparé où vous allez faire les premiers essais. Voilà, ce genre de choses-là. Et ensuite, on a le roi d'épée. Donc, c'est vraiment important de faire preuve d'objectivité pendant ce mois et d'être assez pragmatique. Donc, attention à ne pas trop vite vous décourager ou à ne pas tirer des conclusions hâtives, notamment si vous êtes dans la situation où vous rencontrez quelqu'un avec qui vous entamez une relation. Ça peut être important de ne pas trop vite vous emballer en disant « ça y est, c'est la personne de ma vie » ou dès que vous avez vu que la personne n'est pas parfaite, de tirer un trait. Laissez-vous le temps, laissez décanter les choses, laissez faire plusieurs tests hein, pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments, que ce soit au niveau de vos ressentis ou au niveau de ce qui se passe concrètement, pour pouvoir être juste dans vos prises de décision. Alors, il y a quand même un mental qui évolue, il y a quand même une envie de se sentir en sécurité, mais de mettre de la passion en même temps. On voit que vous cherchez l'équilibre hein, quand même pendant ce mois, où vous cherchez vraiment à vous sentir bien et on vous conseille d'être dans ce qui est juste. Par contre, on vous conseille aussi avec cette carte-là d'être pleinement investi dans ce qui se passe dans votre vie actuellement. Attention à ne pas trop être dans... je vais pas y arriver, si, voilà, hop là, pardon, j'ai dû vous donner le tournis, désolée. Ouais, attention à pas être trop dans regarder ce qui se passe ailleurs, comparer la vie des autres, parce que vous pourriez facilement être découragé ou facilement vous détourner de ce que la vie vous présente concrètement, de ce qu'elle amène sur votre chemin, et du coup passer à côté d'une opportunité, ou au contraire vous lancer dans ne penser qu'au futur, ne penser que à la finalité des choses et passer à côté d'une information ou d'une étape importante que vous avez à vivre au présent. Donc c'est vraiment important de garder les deux pieds sur terre, de vivre un moment à la fois, de travailler sur votre ancrage. Vous pouvez travailler le chakra rouge, vous pouvez travailler aussi le fait d'être vraiment focalisé sur ce que vous faites, ressentir complètement les sensations. Donc on a peut-être des scorpions qui ont besoin de se réconcilier avec leurs sens. Ça peut être au niveau du plaisir physique, réapprendre à vivre les choses intensément et à vivre les moments pleinement. Quand vous vous engagez dans un projet, ça peut être ne pas faire les choses à la va-vite, mais avoir votre petit carnet de notes à côté de vous pour noter ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce qui marche pas, pour pouvoir ensuite être efficace. On va peut-être aussi avoir des scorpions qui vont avoir besoin de mieux s'organiser. Mais dans ce côté assez pragmatique, assez voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau très objectif, quelles sont les informations que je récolte, il y a quand même la volonté d'y voir clair, d'accepter ce côté-là pour pouvoir avoir un petit peu d'espace pour prendre plaisir à faire les choses. Donc c'est aussi un mois où on vous invite à vraiment passer dans le concret. Vous voyez, ça peut être par exemple, je vais analyser les choses, voilà par exemple j'ai rencontré quelqu'un, on a un bon feeling amical ou professionnel, etc. De façon objective, sur ça et ça se passait bien. Ok, du coup, je vais passer au stade supérieur. Je vais montrer de quoi je suis capable. Donc, du coup, je vais bien me préparer. Comme ça, quand je vais passer mon deuxième entretien, je pourrai vraiment montrer ce que j'ai dans le ventre et je pourrai briller. Vous voyez, il y a cette idée-là de chercher à utiliser les infos concrètes pour pouvoir trouver comment se mettre en avant positivement, pour pouvoir trouver comment être convaincant ou convaincante, mais en étant vrai toujours, hein, évidemment. Donc vous allez en fait on vous conseille quand même d'être stratégique
pendant ce mois. Donc on peut avoir par exemple des scorpions où ce qui fait défaut c'est l'organisation. C'est peut-être le moment de vous mettre au to-do list, au bullet journal ou à l'agenda plutôt que laisser les infos vadrouiller dans votre tête pour pouvoir vous donner vraiment des chances de réussir. Et c'est aussi un mois où quand vous vous engagez dans quelque chose, on vous conseille vraiment d'avoir un suivi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est important de ne pas tirer des conclusions trop tôt. C'est important de ne pas baisser les bras trop vite ou de ne pas non plus crier victoire au bout de 2 jours. Voilà, donc laissez le temps au temps. Voilà. Si par exemple, vous avez préparé l'arrivée de quelqu'un parce que par exemple, je ne sais pas moi, vous partez en voyage ensemble ou vous allez commencer à vivre à 2 ou vous allez vous découvrir. Ben, c'est bon, c'est assez préparé, maintenant il faut y aller, il faut passer à l'action, donc ne soyez pas non plus dans repousser en permanence le fait de prendre des risques, le fait d'oser vous montrer, de devoir séduire, de devoir plaire, de devoir accepter d'être mis en lumière, parce que c'est un petit peu à vous de faire avancer les choses les scorpions. Hein. Alors si c'est scorpion contre scorpion, ça va être un vrai jeu de séduction, mais sinon c'est à vous de faire avancer tout ça de façon assez positive. Mais c'est vrai que vous êtes quand même, on vous conseille quand même avec la carte du jugement d'accepter aussi de vous réinventer. Donc si vous savez par exemple que vous redonnez une chance à une relation qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait quelque chose qui ça convenait pas, essayez de toujours rester vous-même, mais de faire les choses d'une façon avec peut-être plus de finesse, plus de délicatesse, plus d'honnêteté selon votre cas. Rajoutez un petit ingrédient qui va faire que la mayonnaise peut plus prendre. Et si elle était amère, enlevez ce qui faisait que c'était amer. Donc il y a vraiment cette énergie de renouveau. Mais vous avez et le magicien et le jugement. Donc le renouveau va être possible que si vous acceptez de tirer les enseignements de ce que vous avez vécu dans le passé et de ne pas vous comporter de la même manière, de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc là, je vous donne l'exemple du sentimental, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. Hein. Mais c'est quand même un mois où on vous dit qu'il va y avoir un coup à jouer. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va se présenter, qui va vous permettre de faire avancer une situation. Et ça va être à vous d'être au rendez-vous et d'être prêt. Et quelque part, être prêt, ça va vouloir dire accepter de répondre à un appel. Donc ça peut être l'appel intérieur d'avoir envie de pouvoir faire vos preuves. Voilà, en définissant bien l'objectif. Peut-être que, par exemple, si vous passez un entretien ou vous êtes 20 à passer l'entretien, l'objectif, c'est pas forcément d'obtenir le poste parce que vous avez une chance sur 20, mais de vous dire, par contre, je veux sortir de là en me disant que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et pas que je me suis dévalorisée d'avance ou que j'ai pas travaillé sur ma confiance en moi alors que je savais que j'en avais besoin ou que j'y suis allée sans être préparée alors que je savais que c'était important. Et il y a vraiment cette idée de vous donner les moyens de réussir qui est importante pendant ce mois. Donc ça va être accepter d'étudier avant de passer un examen, accepter de prendre soin de vous avant d'avoir un rendez-vous important, ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment cette notion aussi de poursuivre les objectifs uniquement qui sont justes pour vous, de saisir les opportunités qui sont vraiment valables à vos yeux. C'est-à-dire que, attention quand même à ne pas rentrer dans le jeu de dire je vais par là parce que c'est nouveau, mais au fond ça ne me correspond pas et je le sais et j'y vais quand même. Attention à ça. Ça pourrait être quelque chose de dérangeant. Donc ça peut être par exemple dans votre couple actuel, dans votre situation, alors soit de couple, soit de célibat, vous vous ennuyez un peu, vous ne savez pas trop quoi faire pour passer le temps, vous avez beau essayer de mettre un peu de piment dans votre vie, ça ne marche pas. Attention à ne pas céder la tentation par exemple, d'aller vers la tromperie en disant ça va mettre du piment dans ma vie, parce que peut-être qu'il valait mieux chercher la bonne stratégie pour réussir à aller au bout des choses et aller dans la réussite, à être dans l'écoute de l'autre, à captiver l'autre, plutôt que mettre votre couple en danger. Ou si vous êtes célibataire et que ce dont vous avez envie, c'est d'une histoire où vous vous sentez respecté, attention à ne pas vous engager dans un triangle amoureux où vous allez passer votre temps à attendre d'avoir des nouvelles de l'autre personne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quand même chercher ce qui est sain pour vous, ça c'est important. Et puis c'est aussi un mois qui va vous permettre d'arrêter vraiment de vous comparer vous ou votre vie à ce qui se passe autour de vous, parce que l'idée c'est de chercher ce qui va être bon pour vous-même. L'idée c'est de chercher quel est votre petit truc en plus à vous, plutôt que de chercher à désarçonner l'autre. Ça c'est le magicien dans son côté négatif, hein. Le côté un petit peu manipulateur, où il va mettre des bâtons dans les roues à l'autre pour réussir
En même temps, c'est pas une réussite qui a beaucoup de saveur, voyez. Donc, on vient lâcher ça. On vient lâcher le fait de gagner à tout prix. Et on vient plutôt chercher à gagner en montrant ce qu'on a de bon en soi, voyez. Que ce soit gagner le cœur de quelqu'un, que ce soit remporter un contrat, ce genre de choses-là. Si vous la jouez stratégique, avec intelligence et en respectant les règles du jeu, ça va bien se passer, normalement. En tout cas, vous n'aurez pas de regrets. Si vous la jouez un peu filou et un peu je prends la tangente, vous risquez de vous prendre le revers de la médaille. Voilà. Le roi d'épée, il est objectif. Hein, voilà. Alors, il tranche, il y voit clair. Quand il y a un coup à jouer, il le joue. Mais quand il sait qu'il risque d'être disqualifié en faisant ce qu'il fait, il ne fait pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, c'est aussi peut-être le moment d'assainir un petit peu vos méthodes pour arriver à vos fins ou vos relations et de sortir, voilà, des relations où il y a quelqu'un qui est caché, où il y a de la tromperie, où il y a quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui remet toujours à plus tard, ou si la relation est déséquilibrée, parce que c'est toujours le même qu'on met en avant. Voilà, ce genre de choses-là où finalement il y a quand même un goût d'amertume et un sentiment qu'il y en a un qui est plus là pour briller que l'autre. C'est important de lâcher ça. Donc si vous avez ce genre de problématique, qu'on vous reproche de prendre trop de place, toute la place, ou qu'on vous reproche d'en faire trop, ou qu'on vous reproche de vouloir aller trop vite, acceptez peut-être de mettre un petit peu de parcimonie dans votre façon de faire. Parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui vous dit voilà, que ça va, mais que sur tel domaine vous en donnez trop, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dévaloriser, c'est quelqu'un qui va vous inviter à regarder pourquoi vous en donnez toujours énormément. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous n'avez pas assez confiance en vous? Est-ce que vous avez peur qu'on ne puisse pas vous aimer pour qui vous êtes et du coup vous surjouez les choses? Et venez guérir un petit peu tout ça. Voilà, donc en fait, on joue la compétition dans les règles de l'art, s'il doit y avoir compétition. Voilà, si on doit remporter un produit, une offre de marché ou le cœur de quelqu'un, on la joue franc jeu. Ça, c'est important. Il se pourrait que ce soit aussi un mois où vous ayez beaucoup de nouvelles idées, où vous ayez envie de faire les choses différemment, où vous ayez envie de vous réinventer, peut-être de changer vos habitudes, peut-être de changer de priorité, votre manière de penser, ce genre de choses-là. Mais il y a quand même cette recherche de sécuriser derrière. Il y a quand même cette recherche de faire les choses correctement pour pouvoir finalement se dire, si moi j'ai quelque chose à saisir, une opportunité ou quoi, je vais me donner tous les moyens de le faire. Et là c'est pareil, attention parce que la limite est parfois un petit peu flexible entre je fais les choses bien, je joue dans les règles de l'art et je déborde un petit peu. Et attention à pas trop déborder parce qu'il ne faudrait pas tomber derrière dans soit la culpabilité, soit le fait d'être découvert dans les manigances que vous avez pu mettre en place, hein, même si c'est pas grand chose, même si c'est juste un petit mensonge. Et puis ça peut être important de vous dire, je me sens vraiment sécure, je suis en accord avec moi-même, j'ai ma conscience pour moi, ou voilà, la personne, peu importe le choix qu'elle fait, elle voit qui je suis vraiment. Donc c'est vraiment important. Et du coup on pourrait aussi avoir des scorpions qui vont accepter de regarder en face l'une de vos faiblesses ou l'un de vos défauts ou l'une de vos compétences qui a besoin d'être renforcée. Bref, quelque chose qui a besoin de votre attention, qui a besoin que vous vous penchiez dessus, que vous en preniez soin, que vous acceptiez de vous renouveler ou que vous acceptiez de vous consolider. Voilà, transformer un défaut, voir le pendant en qualité et le développer. Un manque de compétences, aller vous former ou vous entraîner. Le besoin de briller, cherchez plutôt quelle activité vous permettrait de le faire parce que vous êtes compétent que voilà, l'illusion. Donc on a aussi des scorpions qui vont pouvoir vraiment se donner plus d'estime à eux-mêmes parce qu'ils vont décider de mettre en place des choses parce qu'il y a vraiment besoin de s'impliquer, il y a un besoin d'avoir quelque chose qui occupe le cerveau pendant ce mois. Le mental, il a besoin d'avoir de la nourriture, mais on va chercher à faire quelque chose de bien. Du coup, on pourrait aussi avoir des scorpions qui ont envie de faire les choses en grand. Ça pourrait être par exemple, vous avez envie de préparer une demande en mariage, mais de faire ça en grande pompe. Ou vous avez envie d'organiser, au lieu que le week-end soit plan-plan, je sais pas moi, la chasse au trésor ou le super week-end où vous aurez tout prévu.
Et si vous le faites pareil en faisant des choses que vous aimez, qui tiennent compte des goûts de l'autre, ça va fonctionner. Si vous vous oubliez complètement pour plaire à l'autre, même si l'autre passe un super moment, vous allez être déçu parce que bah, vous n'existez pas là-dedans. Et vous allez être apprécié uniquement parce que vous êtes plié à l'autre et vous allez accepter de jouer ce genre de jeu-là dans la relation et c'est pas sain. Vous voyez, donc restez quand même à votre place, restez quand même vous-même. Mais on peut avoir des scorpions comme ça qui ont envie de faire des grandes choses, qui ont envie de surprendre, qui ont envie d'être vu comme vraiment quelqu'un qui, bah dis donc là ça m'a époustouflé quoi. Et ça c'est pas une mauvaise chose à condition que vous le fassiez en gardant votre sécurité. Par exemple ça pourrait être, au lieu d'avoir la folie des grandeurs, alors par exemple vous avez envie de surprendre quelqu'un et bah, vous avez envie voilà, d'avoir la folie des grandeurs. Bah, ça pourrait être beaucoup plus satisfaisant d'utiliser le système D et de ne pas dépasser votre budget que de vous endetter sur 3 mois. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Ça va être aussi beaucoup plus satisfaisant d'être avec quelqu'un qui va apprécier ce que vous avez à lui offrir quand vous ne flinguez pas votre budget pour ça. Parce que si vous faites plaisir à quelqu'un mais que la personne en face de vous, elle a besoin que vous n'ayez pas peur de vous endetter pendant 10 ans pour lui faire plaisir, c'est pas forcément ça non plus. Donc on va revoir le rapport que vous donnez, vous donnez, le rapport à votre propre valeur pour arrêter d'en faire trop et pour être dans quelque chose de plus juste. Pour arrêter de chercher à être aimé à tout prix, mais d'accepter d'être apprécié ou non pour ce que vous avez réellement à offrir. Pour apprendre à faire plaisir en ne vous oubliant pas. Donc finalement, ce qui se cache derrière tout ça, c'est de l'acceptation de soi, l'acceptation de où est-ce qu'on en est, et c'est accepter de mettre en valeur et de mettre en avant ce que vous avez de bon à offrir pour pouvoir vous sentir avant tout en accord avec vous-même et pour pouvoir baser vos relations, l'embauche que vous allez remporter, le projet qui va vous être attribué sur ce que vous valez vraiment, sur vos vraies compétences. Et quand il y a des lacunes, au lieu de d'être dans la jalousie, envier les autres, les tricheries, les choses comme ça, on va être dans ok, je l'ai pas eu cette fois, mais c'est pas grave, ça me motive, la fois prochaine j'y arriverai, parce que si j'ai vraiment envie de ça, bah, je vais développer mon côté passionné, mon côté engagé, et je vais m'engager envers moi-même à me donner les moyens de réussir. Voilà donc ce que je peux vous dire pour votre tirage les scorpions pour ce mois. Donc ayez confiance en vous, donnez-vous de la valeur, donnez-vous le droit de faire les choses bien mais dans la limite du raisonnable, et donnez-vous le droit d'être autant satisfait d'une réussite ou vous féliciter que d'un échec qui va vous permettre de rebondir ou qui va vous permettre le fait de dire non ou de ne pas avoir quelque chose ou de renoncer à quelque chose, quand ça vous permet de ne pas mettre dans votre vie des choses malsaines, et bien félicitez-vous également. Voilà, donc je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, prendre rendez-vous, commander vos énergies de l'automne ou autre chose que je propose, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook, et vous avez les liens qui sont dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voyons voir maintenant votre carte de conclusion pour les scorpions. Alors... Encore, elle n'arrête pas de sortir. Vous avez la carte du voyage. Un voyage s'impose. Osez sortir de votre foyer. Osez mettre de côté tout projet pour partir à la découverte de l'inconnu. C'est ce côté où vous organisez des choses. C'est ce côté où vous montrez ce dont vous êtes capable. Où vous mettez des étoiles dans les yeux de l'autre. Où vous surprenez. Non, ce n'est pas une perte de temps. Au retour, votre énergie sera décuplée. Que votre voyage soit riche en expériences et rencontres ou vide et ennuyeux, peu importe. Vivez-le comme une inspiration. Sans inspiration, on étouffe. Bon voyage. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre, plein de beauté, plein de créativité, plein de façons d'être vous, dans lesquelles vous vous sentez, vous donnez le droit de briller tout en vous respectant. Et puis, je vous souhaite donc cet excellent mois. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.